Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui peut paraître un peu aride, mais qui en fait nous touche de près. Mhm. Le plafond de la sécurité sociale pour 2026. On s'appuie sur un article du blog La Paix Facile qui a sorti les premiers chiffres. C'est ça, l'idée c'est de décortiquer tout ça. Alors les chiffres qui tombent, le plafond mensuel passerait à 4 005 euros, c'est une hausse de 2%. Oui, et le plafond annuel, le fameux PASS, atteint du coup 48 060 euros. Voilà. Et ce chiffre, le 2%, il n'est pas anodin du tout, ce n'est pas arbitraire. Non, c'est calculé. C'est indexé sur l'évolution du salaire moyen, et en fait, ça nous dit quelque chose. Après les grosses hausses post-Covid, cette stabilisation à 2%, c'est un signal. Un signal de quoi? De ralentissement? Disons de croissance plus maîtrisée, que l'économie retrouve un rythme de croisière si on veut. C'est un indicateur de la santé économique du pays. D'accord. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour moi. On a ces grands chiffres, ce signal économique, mais la question c'est qui va voir une différence sur sa fiche de paye, concrètement? Eh bien, c'est le point essentiel. Ça ne touche pas tout le monde, loin de là. Ah! Ça ne concerne que les salaires qui sont au-dessus de l'ancien plafond, donc au-dessus de 3 925 euros. Pour tous les autres, en fait, rien ne change. Ok. Et pour ceux qui sont au-dessus alors? Pour eux, l'impact se voit sur les cotisations, principalement la retraite de base. L'assiette de cotisation augmente. C'est-à-dire qu'on cotise plus? Un peu plus, oui. L'article donne un exemple assez parlant. Oui, pour un salaire brut de 4 200 euros, la retenue sur le salaire, c'est 5,50 € de plus par mois. Attendez, 5 ou 6 euros par mois sur un salaire de plus de 4 000 euros, c'est le prix d'un café, quoi. Est-ce que c'est vraiment un impact significatif? C'est une excellente remarque. À l'échelle individuelle, c'est marginal, vous avez raison. Mais à l'échelle collective, c'est autre chose. Exactement. Ces quelques euros multipliés par tous les salariés concernés, ça représente des centaines de millions d'euros en plus dans les caisses de retraite. Et là, ça devient très significatif. Vu comme ça, oui. Et il y a un effet inverse, plus positif pour le salarié. Pour la retraite complémentaire, la part du salaire en tranche 1, qui est moins taxée, Mhm. elle augmente aussi. Voilà. Donc c'est un très léger gain de pouvoir d'achat de ce côté-là. D'accord, donc ce n'est pas de l'argent complètement perdu, le système rééquilibre un peu les choses. Et pour les prestations qu'on reçoit, Tout à fait. C'est l'autre côté de la pièce. Le montant maximum des pensions de retraite, ou des indemnités d'invalidité, il est calculé sur ce plafond. donc si le plafond monte, le maximum qu'on peut toucher monte aussi. Mécaniquement, oui. Et c'est pareil pour les plafonds d'exonération sur les indemnités de rupture, par exemple. Et puis il y a un détail que l'article soulève que je trouve assez fascinant. Ah, j'aime bien les détails fascinants. La gratification des stagiaires. Le rapport, Elle est indexée sur le plafond horaire de la sécurité sociale. Et avec cette hausse, elle va passer de 4,35 € à 4,50 € de l'heure. c'est fou. La paie d'un stagiaire est directement liée à un plafond qui, à l'origine, est pensé pour les cadres et les hauts salaires. Ça me montre à quel point tout le système est un grand jeu de dominos. Oui, une pièce qui bouge et tout le reste suit. Absolument. D'ailleurs, en parlant de pièces qui bougent différemment, l'article mentionne Mayotte. Ah oui, Là-bas, la hausse n'est pas de 2%, c'est 7,1%. 7,1%. Et c'est énorme. C'est une mesure de rattrapage, un objectif purement politique de convergence avec la métropole, qui utilise cet outil technique. On voit la complexité derrière ce qui semble être un simple chiffre. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ajustement mécanique, un thermomètre. L'impact est réel, mais très ciblé, avec des conséquences en cascade parfois surprenantes. Alors, ça m'amène à une dernière question, une réflexion pour la suite. Je vous écoute. Le système est fait pour que le plafond suive les salaires. Mais l'article rappelle une règle clé. Il ne peut jamais baisser. Au pire, il est gelé. Oui, c'est une sécurité. Mais imaginons un scénario de déflation ou de baisse durable des salaires. Est-ce que cette règle de non-baisse ne pourrait pas créer un décalage dangereux? Un plafond qui serait déconnecté de la réalité économique. Exactement. Le système social deviendrait plus rigide au moment précis où il faudrait de la souplesse. C'est une petite question à garder dans un coin de sa tête, je crois.